Aujourd'hui au programme, on part explorer les voitures électriques qui se sont vautrées royalement en 2024 en France et Honda nous dévoile deux concepts étonnants très proches des versions de série. Sortez les mouchoirs, on commence ce top des plus gros bids de voitures électriques en France en 2024 avec la Kia EV9, l'équivalent automobile d'un buffet à volonté de luxe, trop gros, trop cher et franchement hors de propos. 73 000 € pour une Kia, résultat 350 ventes, pas étonnant. Opel de son côté a décidé que chaque modèle de sa gamme devait avoir une version électrique, mais parfois ça ne sert à rien car l'Astra électrique s'est vendue 311 fois seulement. Mais c'est toujours mieux que la Hyundai Ioniq 6 qui, malgré ses efforts stylistiques, a séduit exactement 286 personnes. Pour comparaison, même une Porsche Taycan qui coûte un rein et une cornée, c'est mieux vendu. Ensuite, nous avons Tesla et son Model X, seulement 244 ventes, soit 100 fois moins que son petit frère le Model Y. De son côté, Lancia a décidé de revenir en France. Malheureusement, personne ne leur avait envoyé d'invitation. Résultat, la nouvelle Y s'est vendue à 93 unités en version électrique. Et encore, une bonne partie de ces voitures a été achetée par les concessionnaires eux-mêmes. Continuons ce top des voitures électriques qui se sont le plus mal vendues en France en 2024 avec VinFast, cette marque vietnamienne qui croyait pouvoir conquérir l'Europe. Elle plafonne à 82 ventes de son VS8. On peut vendre plus de tacos au bord d'une autoroute un lundi matin. Mais c'est toujours plus que le Mazda MX-30. Même avec des promos XXL, les ventes ont chuté de 85% pour atteindre 76 ventes. Mais est-ce étonnant quand on vend une voiture avec 150 km d'autonomie pour 35 000 €? Ensuite, nous avons un bid bien mérité pour le Subaru Solterra et ses 57 ventes. Un intérieur indigne, un extérieur épouvantable, le tout pour 60 000 €. Merci, au revoir. Le Nissan Townstar, quant à lui, n'est rien d'autre qu'un Renault Kangoo déguisé pour Halloween, en version électrique avec une autonomie aussi limitée qu'un marathonien asthmatique. Il s'est vendu 18 fois, soit une vente toutes les 3 semaines. Sachant qu'il y a 333 concessions Nissan en France, cela a de quoi laisser songeur. Mais pour finir en apothéose, le plus gros bid des ventes en France en 2024 revient à Lexus. En effet, l'UX électrique s'est vendu à seulement 4 exemplaires. Et c'est étonnant pour une voiture qui propose 300 km d'autonomie à 60 000 €. Passons maintenant à Honda qui sort les muscles en dévoilant 2 chocars au CES de Las Vegas qui se tient actuellement. Des concepts censés être proches de la production prévue pour 2026. Commençons par la Honda Zero Saloon, appelez ça une berline si vous voulez, mais en vrai elle ressemble davantage à une Lamborghini Gallardo. Avec son capot avant acéré et ses optiques affûtées, elle joue clairement la carte du spectaculaire. Par contre, Honda nous sort une surprise, cette Zero Saloon, avec tout son style audacieux et sa technologie semi-autonome de niveau 3, n'aura pas d'architecture à 800 volts. Une décision aussi logique que de tenter une pizza à l'ananas. Et maintenant passons au Honda Zero SUV qui arrivera lui aussi en 2026 avec ses proportions déroutantes. Concernant les détails techniques, Honda n'a rien dit, il faudra encore attendre quelques mois. Et vous, comment trouvez-vous ces deux concepts? Honda prend-il la bonne direction pour relancer ses ventes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!